Je ne suis personne. Je ne suis personne, je n'ai pas de corps durable. Qu'il est doux dans un studio de passage de recevoir en soi le corps des hommes, qui sont deux passages, et d'envisager un point de chute. C'est la loi même de la gravité qui me fit tomber là, bien loin de mes femmes aériennes. Bien qu'insouciante de la chair, on découvre les hommes et la chair. On laisse couler dans sa gorge et sur soi le sucre des oranges pelées. Je n'ai pas de corps durable. Je vais çà et là dans la merveille de ma solitude. Je n'attends rien. Si constant est le temps que je puis l'avouer en toute franchise, mon attente n'est pas de ce monde. Je ne suis pas parti non plus dans le rêve. Je palpe seulement la vie, que jusqu'alors d'autres me transfusaient au prix de compromis immenses. Je n'ai plus besoin d'elles, ces femmes. On change donc, avec les variations aussi du corps devenant celui d'une femme. C'est vrai, je n'y croyais pas, pourtant on change. Quelle lutte! J'envie les femmes sensuelles, j'envie celles que leur désir rattache à la terre, que leur passion tourmente, mais ma passion singulière n'en est que davantage remplie de défis. Je voudrais souvent me trouver ailleurs, loin des chocs venus des contraires terrestres. Mais je suis là. Je suis là, la soif, la faim, même légère, suffisent à me clouer à ce sol. Qu'importe donc alors l'absolu où je me tiens. C'est invivable, prétendent certains des hommes qui me visitent, ce n'est pas de mon avis. Je ne trouve pas, ils ne savent pas d'où, de quelles illusions, de quels espoirs aussi, de quelles désillusions je viens. J'ai fait installer un piano Pleyel avec l'argent des photographies de nus. Je donne des concerts, je donne des cours de piano, mais cela n'est qu'un détail. Ce qui compte aujourd'hui, ce sont les gammes que je compose et qui suffisent à me composer. Au contraire d'Ariane, je n'ai besoin de personne les nuits entières où je travaille, des cigarettes, du Coca Light me suffisent. Je connais bien sûr la peur, bien sûr. Pourquoi prétendre le contraire? J'étouffe alors. Les hauteurs m'attirent vers la mort, mes mains deviennent froides et le sang se retire de mes joues. Qu'importe. Qu'importe donc le prix à payer de l'absolu où je me trouve. Pourquoi se fatiguer à changer ce qui n'est pas changeable, l'intégrité de l'être? Être faible, débile, maladif, fleur maladive, enfin nommée, compose, giflé, exténué, violenté, revient vers le piano, frappe les touches, encore, n'écoute que ces musiques, et oublie à jamais les sirènes d'une Isabelle, enfuie vers les mirages inertes et muets. Dors, relève-toi, continue à écrire la musique, va dans la nuit rencontrer des amants, poursuis, Constance, l'écriture de ta musique. Tu n'as pas de corps durable, tu n'as pas de vie durable. Les instants seuls en se succédant ramènent la composition qui te mène. Poursuis l'œuvre au rythme de la vie et de la mort toujours possible. Un jour, tu sais bien que ce que tu connaîtras, pour l'avoir sorti de ta solitude pure, ce sera même à ton propre regard ce à quoi maintenant tu fais face et vers quoi tu tends. Ce sera la reconnaissance. Adieu, Isabelle. Confiance dans le destin façonné de pur. Confiance, abolition, non de la peur mais du doute. Beauté pure d'un visage intense. Les amants passent. Et la musique s'élève dans la nuit de fruits. Et sous les doigts insensés de Constance, elle coule. Je n'ai pas de corps durable, je ne suis personne. Qu'il est doux dans un studio de passage de recevoir en soi le corps des hommes qui sont de passage et d'envisager un point de chute. C'est la loi même de la gravité qui me fit tomber là, bien loin de mes femmes aériennes. Constance et la fugueuse.
C'est lorsqu'on désespère des rencontres et lorsqu'on rentre dans les salles noires des cinémas utopiques que celles-ci adviennent. C'est lorsqu'on désespère plus, qu'on ne croit plus que ces images sur fond noir puissent adhérer de manière quelconque à la réalité, en aucune manière, qu'on ne croit plus à rien, je dis vraiment à rien, écrivit plus tard Constance. Qu'alors ces rencontres se produisent, et Constance écrivit cela des années plus tard, alors qu'Ise, la fugueuse, venait une fois de plus de partir, Dieu sait où. Si j'accepte la raison du monde, écrivit encore Constance, si j'acceptais cette série de lois qui se répètent afin de prouver cette soi-disant raison du monde, je saurais qu'Ise reviendra comme toujours, mais la raison du monde vacille en même temps que la nôtre. Mon cœur s'emballe comme sous l'effet de trop de café noir. Je suis seule. Dans cette maison qui ne me ressemble pas, dans la maison d'Ise, et la raison du monde a fini d'exercer sa douceur entêtante. Les lois se sont fracassées ou figées, tiges déchiquetées par l'instant. Merci Florence, c'était une formidable lecture De rien. ce texte. C'est un texte assez fourni et complexe, mais c'est intéressant de le lire, je pense, pour voir quelle est l'identité de la féminité. Voilà, je vous remercie Catherine. Vous pouvez me montrer la couverture pour Alors la couverture, c'est avec une peinture de Catherine Poulain. Je serait-il un autre? À travers son recueil de nouvelles plus étranges les unes que les autres, Florence Cherrier, psychanalyste, poursuit la recherche entamée dans son procès de l'excès chez Queneau et Bataille, édition L'Harmattan, quête de l'identité profonde du sulfureux Gilles de Rais, ainsi que dans son premier roman, Entrée dans la ville morte, édition Le Manuscrit, le questionnement de l'identité sexuelle et du genre amoureux. Ici, qu'est-ce? Rien? Tout? Ce sont par exemple des jumelles qui se croisent, des jeunes femmes qui se cherchent, un ballet de fugues et de retrouvailles réussies ou perdues dans les limbes d'un amour dont le maître mot reste le mystère qui le nimbe. Mystère pour finir, à rien dévoilé et supporté par la musicalité et la beauté de l'écriture de Florence Cherrier. Merci beaucoup.